Au début, 3i Atlas semblait inoffensif, un vagabond interstellaire glissant silencieusement à travers notre système solaire. Puis, les données ont changé. Les nouveaux relevés montrent qu'Atlas a modifié sa trajectoire. Si ce nouveau chemin se confirme, ce corps céleste d'environ 20 km de diamètre pourrait croiser l'orbite terrestre. On ne parle pas ici d'un événement détruisant une ville, mais d'un cataclysme civilisationnel. Serait-ce l'ultime fin? Sommes-nous prêts à affronter ce qui vient? Ou cette soudaine déviation cache-t-elle une raison plus étrange encore? Les chiffres ne mentent pas. L'univers vient de déposer dans notre jardin un phénomène statistiquement improbable, et ces calculs retournent littéralement le cerveau des scientifiques. L'espace interstellaire est un vide quasi parfait, quelques poussières, atomes isolés et guère plus. Selon des décennies d'observation, croiser un objet interstellaire de 20 km relève de l'événement millénaire. Pourtant, quelques années à peine après notre première détection de visiteurs interstellaires, nous voilà face à un corps des centaines de fois plus massif que tout ce que nous connaissions. Son mode de détection intrigue davantage. Les télescopes repèrent les points mouvants en comparant des images successives via des algorithmes calibrés pour les vitesses typiques du système solaire. 3i. Atlas file à près du double de la vitesse de nos sondes les plus rapides, mais tombe pile dans la plage détectable. Un rien plus vite, il aurait été flouté, disparaissant entre deux clichés. Comme s'il voulait être vu. Son apparition est tout aussi troublante. Il a approché depuis un secteur céleste surpeuplé d'étoiles, parfaitement camouflé, jusqu'au 1er juillet 2025, où l'alignement géométrique a soudain favorisé nos capteurs. Une synchronisation si précise qu'elle évoque une entrée en scène chorégraphiée. La séquence d'évolution des visiteurs interstellaires défie aussi la logique. Ptolémée ou Oumuamua, petit et allongé. 2i Borisov, cométaire, familier. 3ci Atlas, colossal. Dans une distribution aléatoire, on observerait une gradation, nombreux petits objets, quelques rares géants. Au lieu de cela, nous passons sans transition du caillou à la montagne, avec un vide intermédiaire. Voici qui soulève les sourcils. 3i, Atlas, ne dérive pas. Il suit une grande traversée alignée à 5 degrés près avec le plan de l'écliptique, l'autoroute orbitale des planètes. Les objets interstellaires peuvent arriver de n'importe quelle direction en 3D. Une coïncidence qu'il emprunte précisément cette voie, la probabilité est d'environ 1500. Ajoutez à cela sa trajectoire, survol rapproché de Mars, Vénus et Jupiter. Une trajectoire aléatoire qui passe successivement à proximité de 3 planètes, environ 1 nœud 20 000. Et son orbite est rétrograde, dans le sens opposé aux planètes. Pour du tourisme, c'est idéal. Vitesse relative plus élevée, survol prolongé permettant plus d'observations stationnaires à l'approche et à l'éloignement, sans gaspiller trop de propergol pour caler la vitesse. Puis vient le point crucial. Atlas atteindra son périhélie le 29 octobre 2025. Où sera la Terre? Exactement à l'opposé du Soleil. Pendant la phase la plus chaude et révélatrice, le seul monde équipé de télescopes sera complètement aveuglé par l'éclat solaire. Coïncidence ou mise en scène? La NASA a classé 3i Atlas comme comète, affirmant qu'elle ne présente aucune menace. Mais les comètes ont un comportement prévisible. Chauffage, sublimation, éjection de gaz et poussière, queue opposée au Soleil. Leur luminosité suit une courbe modélisable. Atlas ne suit pas le scénario. Les images de Hubble révèlent une lueur étrange sur la face de l'objet tourné vers le Soleil, plutôt qu'une traîne à l'arrière. Il s'agit d'une enveloppe frontale, comme un cône d'émission ou un champ de débris avançant devant le noyau. Cela défie la physique, à moins qu'une force ne pousse ou ne façonne activement ce flux. Sa luminosité est aussi désobéissante, montant trop vite pour être expliquée par la sublimation standard. Les caractéristiques de réflexion suggèrent soit des propriétés de surface inhabituelles, soit un éclairage non passif. Si Atlas maintient son halo frontal malgré l'augmentation de chaleur, sans développer de queue cométaire classique, nous ne voyons pas une physique cométaire normale, mais une anomalie. Un corps interstellaire de 20 km donne du fil à retordre aux théories.
Pour éjecter un objet aussi massif à vitesse interstellaire, la nature a besoin de cataclysmes extrêmes, supernovas, collisions planétaires, frondes gravitationnelles près d'un corps massif. Ces événements laissent des cicatrices, rotation chaotique, fragmentation, variations lumineuses désordonnées, surface érodée par le froid proche du zéro absolu. Pourtant, Atlas semble intact. Sa rotation est stable. Aucun panache de débris évident, ni oscillation typique d'un survivant fracturé. Son comportement thermique, jusqu'ici, ne ressemble pas à celui d'un vagabond ancien et érodé. Quand les spectres haute résolution arriveront, les scientifiques chercheront les traces cristallines et d'altérations qui trahiraient un congélateur de millions d'années. Si ces empreintes manquent, son histoire n'est pas celle que nous imaginons. Avi Loeb de Harvard a proposé une échelle simple, l'échelle de Loeb, pour évaluer la probabilité qu'un objet céleste soit technologique, 0. Rho, certainement naturel, 10. Rho, certainement artificiel. Actuellement, 3 High Atlas se situent autour de 4. Ce n'est pas une preuve, mais l'accumulation d'anomalies fait pencher la balance. Ce qui pourrait faire monter le score, la précision orbitale, alignement sur l'écliptique, multiples survols planétaires, occultation de la Terre au périhélie, comportement anormal de la comète, halo avant, courbe de luminosité déviante, volume versus viabilité. Statistiquement, il est trop grand et trop intact pour avoir été éjecté dans l'espace de manière naturelle. Les outils modernes permettent d'approfondir l'investigation. Les réseaux radio peuvent capter des émissions structurées. L'infrarouge révèle des sources de chaleur interne incompatibles avec un réchauffement passif. Même les infimes signatures dynamiques, micro-accélérations non gravitationnelles, pourraient trahir une propulsion. Les corps naturels, glace-roche, obéissent aux lois solaires. Chauffage, émission, queue cométaire, spectre prévisible. Si Atlas déroge à cette règle en approche, le score Loeb remontera. Qu'alimentent ces radiations étranges et cette lueur frontale? Parmi les hypothèses déconcertantes, manipulation de champs électromagnétiques, propulsion non chimique ou des flux orientés par un réseau de buses agissant comme micropropulseurs. Farfelu? Oui, mais les données elles-mêmes le sont tout autant. La géométrie inquiète, Atlas programme ses phases d'activité maximale lors de nos périodes d'invisibilité. Si vous conceviez une mission devant minimiser les interactions avec une civilisation réactive, tout en maximisant le rendement scientifique sur Mars, Vénus ou Jupiter, vous opteriez peut-être pour ce calendrier, surinterprétation ou logique opérationnelle? La voie prudente, article graduel, formulation consensuelle, vague minimale. L'évaluation par les pairs devient parfois gardienne plutôt que filtre, et les comités de financement préfèrent les cartes familières. Mais la réalité se moque des gardiens. La mécanique quantique parut absurde, la dérive des continents fut une risée. La nature refuse obstinément de rester dans notre zone de confort. Si Atlas est naturel, il survivra à l'examen. Sinon, des hésitations courtoises n'y changeront rien. La Voie lactée compte des centaines de milliards d'étoiles, beaucoup peuplées de planètes. Notre Soleil n'est qu'un tard venu dans un cosmos de 13,8 milliards d'années. Les civilisations nées près d'étoiles plus anciennes ont eu des milliards d'années pour apprendre, construire, explorer, assez pour traverser la galaxie en vitesse subluminique. La vraie question n'est pas « existent-ils », mais « les reconnaîtrions-nous » ? Nous espérons des saluts et des ondes radio. Peut-être que les adultes ne frapperont pas à la porte des enfants qui jouent seuls. Peut-être observent-ils, peut-être ensemencent-ils, peut-être passent-ils sans toquer. Le temps presse. D'ici fin septembre 2025, photométrie et spectroscopie devraient révéler si Atlas se comporte en comète. Ensuite, l'éblouissement solaire d'octobre l'engloutira en conjonction. La fenêtre critique se referme au moment le plus palpitant. Si Atlas est glace et roche, le chauffage solaire devrait déclencher des émissions intenses, une queue classique, les raies spectrales des volatiles familiers. Si, au contraire, le halo avant persiste, avec une poussée non gravitationnelle et une luminosité aberrante, l'impact serait cataclysmique.
Le Galileo Project de l'Aube scrute les signaux technologiques avec des instruments dédiés, son pipeline de machine learning identifiant les anomalies. Ils surveilleront aussi l'espace proche fin octobre, traquant toute activité secondaire. Nuages de débris, sondes discrètes, tout ce qui pourrait suivre Atlas. Maintenant, la rumeur devient donnée, une correction de trajectoire. Infime, mais bien réelle. Les forces naturelles ajustent les orbites. Jet gazeux, pression du vent solaire, couple radiatif. Mais elles laissent des traces. Jets visibles, variations de rotation corrélées, pics spectraux. Ce que l'équipe observe est plus net, plus précis, comme une manœuvre délibérée. Si un objet de cette taille peut rectifier sa course en vol, le terme « comète » est inadéquat. Le scénario cauchemardesque, un couloir de collision, bascule de la fiction au calculable. Les agences de défense planétaire modélisent jour et nuit. Angle d'impact, surface océanique, terrestre, énergie explosive, retombées, conséquences climatiques. 20 km de diamètre signent une extinction. On ne déménage pas, on subit l'après. Atlas nous vise-t-il ou nous évite-t-il? Une même capacité terrifiante et rassurante. Ce qui peut cibler peut aussi esquiver. Avant le rideau du périhélie, il y a le 3 octobre, un rapprochement critique avec Mars. Maven reniflera le plasma. Mars Express analysera la chimie de la chevelure. Si Atlas est naturel, ses signatures suivront la physique connue sous contrainte. Sinon, si les champs, radiation ou géométrie divergent, le mystère durcira en hypothèse. Passé le Soleil, 2026 amènera Jupiter. Si Juno capte des poussières en route, nous pourrions piéger du matériel interstellaire dans le vent ou quelque chose de fabriqué. Un atlas naturel réécrirait les manuels. Il forcerait à revoir les modèles d'éjection, la distribution des tailles, l'altération par le froid profond et la fréquence à laquelle d'autres étoiles éjectent des mastodontes dans le vide. Il aiguiserait aussi les protocoles de défense planétaire contre les menaces extrasolaires rapides et orbitalement gênantes. Un atlas artificiel ouvrirait une autre aube. Il prouverait que nous ne sommes pas seuls, qu'un quelqu'un navigue l'interstellaire avec une précision que nous modélisons à peine. Il porterait une intention, observer, ensemencer, cartographier, ou ce qui n'a pas encore de nom. Il nous met aussi à l'épreuve. Notre système peut-il réagir sans déni, sans panique et sans politisation? Pouvons-nous d'abord comprendre avant de craindre? Alors, où en sommes-nous à présent? Un objet interstellaire de 20 km aligné sur l'écliptique avec des approches multiples de planètes. Trajectoire rétrograde, idéale pour une observation prolongée. Le périhélie coïncide avec l'aveuglement de la Terre. Lueur frontale, en infraction aux lois cométaires, éclaircissement rapide, déviation par rapport à la courbe standard. Une correction de trajectoire impossible à ignorer. Mettez chaque anomalie dans une boîte séparée et vous pourrez toujours trouver une explication. Empilez-les ensemble et un tableau commence à se dessiner. Peut-être s'agit-il d'un phénomène naturel que nous avons sous-estimé. Peut-être est-ce une technologie plus ancienne que notre civilisation, plus discrète que nos attentes. Peut-être les deux à la fois, une enveloppe naturelle abritant un cœur d'ingénierie. Quoi qu'il en soit, le temps est compté et les enjeux sont élevés. Regardez le ciel. Consultez les données et observez aussi quand les modèles prédisent ce qui devrait arriver, mais que rien ne se passe. Si Atlas développe une queue classique et suit les règles, nous pousserons un soupir de soulagement, tout en réécrivant une partie de l'astrophysique. Si ce n'est pas le cas, nous retiendrons notre souffle ensemble en entrant dans un monde bien plus vaste. Que voyez-vous dans ces indices? Une dérive aléatoire ou une conception délibérée? Laissez votre avis ci-dessous, je lirai tout. Si cela ébranle votre certitude cosmique, likez, partagez avec des amis qui aiment les énigmes spatiales et abonnez-vous. Car quand Atlas disparaîtra derrière le Soleil le 29 octobre, au moment où nous le reverrons, nous pourrions bien avoir cessé d'être la même espèce.